Au Sénégal, l'éducation inclusive continue de porter ses fruits auprès des enfants en situation de handicap. À Ziguinchor, l'Institut national de l'éducation et de la formation des jeunes aveugles INEFJA forme de brillants élèves qui s'intègrent progressivement dans les établissements scolaires de la région. C'est le cas de Michel Nacherley, un élève non-voyant inscrit en classe de seconde S1 au lycée Djignabo Bassène de Ziguinchor. Déterminé et ambitieux, il s'est lancé le défi de réussir dans les matières scientifiques, un domaine souvent jugé difficile, même pour les élèves sans handicap. Bien sûr qu'il y a des difficultés, mais je le vis quand même, comme tous les autres élèves, parce que je parviens à écrire, à lire et à faire mes exercices et mes devoirs comme les autres élèves voyants. Oui, je fais mes cours tranquillement, mais seulement il y a une petite différence. Quand les autres élèves regardent le tableau pour écrire, moi, il y a toujours un élève ou un prof qui vient me dicter. C'est-à-dire, si les autres regardent pour recopier, moi, on me dicte pour que je puisse recopier la leçon. Et souvent, il y a une fille qui s'assoit ici, c'est elle qui m'a dicté chaque fois ce qu'on a mis au tableau. Puisque le braille est aussi un peu lent, si les autres sont en avance, c'est elle qui me dit là où voilà, on s'est arrêté. J'ai choisi la série S parce que déjà je suis amoureux des sciences, surtout les sciences physiques. Et au Sénégal, depuis qu'on a installé, qu'on a commencé les éducations inclusives ou enseignement inclusif, depuis lors, il n'y a jamais eu un aveugle total qui a fait la série S. Et bien sûr qu'il y avait une fille qui avait fait la série S2, mais elle est malvoyante. Mais un aveugle total n'a jamais fait série S. Puisque moi j'aime les défis, et je me suis dit pourquoi pas, voilà. Et je tente mes chances et je sais qu'Inch'Allah je vais réussir. Bon, déjà, il n'y a pas une chose, ça je le dis souvent, il n'y a pas de chose facile dans la vie. Si la chose est facile, sachez que ce n'est pas bon. Si c'est trop facile, c'est pas bon. Moi, j'aime les défis. Je sais que le monde d'aujourd'hui et de demain est guidé et sera guidé par les sciences. Et si on se penche vers les séries littéraires, je pense que ce ne sera pas trop intéressant. Et on ne fera pas partie des élites de ce monde après. Malgré les conditions d'études très difficiles, Michel peut compter sur la solidarité de ses camarades de classe qui lui apportent un soutien précieux au quotidien. Je travaille avec Michel parfois, je lui envoie des messages par WhatsApp pour qu'il puisse traiter les exos. Bon. En raison de ces difficultés de voir, parfois je lui envoie des audios. C'est comme ça qu'il travaille, quoi. On est des amis, on s'entend bien. Ouais. Parfois, il vient à l'école, on travaille ici. Bon, il se débrouille bien, c'est un bon travail. Là. Je ne dirais pas que c'est quelque chose de très très difficile, mais ce n'est pas aussi facile. Parce qu'il faut parfois savoir jongler entre Michel et les explications du professeur. Il faut savoir écrire en même temps que le professeur et en même temps dicter Michel. Donc, ce n'est pas une tâche très difficile, mais ce n'est pas aussi très facile aussi. Comme lui-même, il s'appelle Nas Non Limite. Donc, je pense qu'il ne doit pas se limiter à quelque chose. Et il peut dépasser ses capacités parce que ce n'est pas quelque chose. On ne peut pas limiter ses capacités. Comme le dit notre prof de mathématiques, il faut aller au-delà de ses limites. Moi, personnellement, j'aimerais qu'on ait des livres en braille. Pour ce qui lui permet d'approfondir son français, comme les langues, parce que en S, c'est pas parce qu'on est en S qu'on doit se focaliser sur les matières scientifiques. Donc, il a besoin, autant pour moi, des livres de français, d'anglais, et même, pourquoi pas, espagnol, même si ce n'est pas une langue qu'on fait dans les classes futures, mais pour le savoir, et des livres qui lui permettent d'avoir de la culture générale. Parce qu'il est très passionné par la culture générale. Il est très taquin. Il est très taquin. Mais bref, c'est parce qu'on est en communauté et il doit être taquin pour qu'on puisse jouer avec lui. Mais je pense que c'est quelqu'un de très sérieux. Il est aussi très patient. Parce que je me dis, il y a beaucoup d'élèves au Sénégal qui sont dans la même situation que lui, mais qui ne sont pas parvenus à pouvoir avoir la résistance qu'il a, juste pour faire surtout, je dis même pas le lycée, mais la série S. Parce que c'est une série qui est très difficile. Même pour ceux qui parviennent à voir,
C'est une série difficile, donc je ne m'imagine même pas ce que lui, il vit. Il est obligé d'attendre à ce qu'on lui dicte les exercices pour qu'il fasse les exercices. Et parfois, moi, personnellement, il me demande de lui dicter un exercice sur les réseaux, genre comme WhatsApp, et j'oublie souvent. Maintenant, parfois, je peux rester jusqu'à 23h et l'envoyer l'exercice là. Mais le lendemain, lorsqu'il vient, il aura traité les exercices. Pour se rendre à l'école, sa grand-mère a souscrit un abonnement saison conducteur de taxi moto Jakarta, un mode de transport qu'elle sait risqué, mais qui reste la seule option disponible. Elle appelle d'ailleurs aux autorités locales et nationales pour améliorer les conditions de déplacement des élèves en situation de handicap. nu muy demee école bu njëkk ba damay dee ragal parce que jëlal naa ko bien sûr que jëlal naa ko nit ki ma abonné. Auparavant, quand il allait à l'école, j'avais peur. Certes que je lui ai abonné un Jakartaman pour ses allers et retours, mais parfois, si ce dernier n'est pas disponible et qu'il doit prendre un autre Jakartaman que je ne connais pas, alors là, ça me fait vraiment peur. Je lui ai une fois demandé de ne jamais accepter d'être conduit par un inconnu et qu'il faut au moins s'attendre qu'on le mette en rapport avec quelqu'un de très fiable pour monter à bord de sa moto. Pour le transport des enfants, j'aurais vraiment souhaité que lui et ses amis aient un véhicule, au moins et un chauffeur à leur disposition. benn chauffeur nii bu leen di yóbbu di leen jël si di dox seen activité waaw di leen yóbbu école di leen indi. Ambitieux et courageux, le jeune Michel est particulièrement apprécié et admiré par ses professeurs de l'INEFJA qui l'ont vu grandir et évoluer au fil des années. Michel, vraiment, c'est notre Sadio Mané si c'était le football. Parce que Michel est venu en classe de C2. Nous lui avons appris le braille. Nous lui avons appris la mobilité orientation. Normalement, dans la classe transitoire, il devait faire 1 an. Mais il a juste fait 2 mois pour sortir de la classe transitoire, pour aller dans les classes inclusives. Arrivé dans les classes inclusives, tous les essais, il était premier. Il va au collège amical Cabral, il fait la 6e. Il devait faire la 5e, il saute la 5e. Il dit que la 5e, c'est la classe des faibles. Il fait la 4e. Il est encore premier. Il a eu son BFM. Moi-même, je me suis dit que c'était trop ambitieux parce qu'il a dit qu'il va faire la série scientifique. Je me posais des questions, mais alhamdoulilah, au niveau du premier semestre, il a une moyenne de 17 et quelques. Donc voilà un gosse, voilà quelqu'un qui doit être vraiment appuyé par le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur. Même le président de la République doit vraiment veiller sur lui, quoi. Et à côté de lui, il y a 2 autres, Dembo et Amiata, qui font la série scientifique aussi, qui ont une moyenne de 13 encore. Aujourd'hui, si nous avons l'imprimante 3D, c'est dans le cadre d'améliorer les conditions d'études des jeunes qui se sont engagés à faire les séries scientifiques. Ça ne court pas les rues au Sénégal. Je peux dire qu'actuellement au Sénégal, seulement Ziguinchor qui a 3 élèves qui font la série scientifique. Et un élève parmi eux, aveugle, est dans la classe spéciale. Donc c'est une première dans l'histoire du Sénégal et nous sommes très contents et très fiers de ces enfants-là. Et tout ce qui se passe depuis ce matin témoigne vraiment l'engagement des professeurs, mais aussi de l'équipe de SSC qui est là et de l'équipe de Senfab Lab qui est là aussi pour accompagner. Nous sommes dans un temps de partage, d'essayage. L'imprimante 3D ne restera pas ici. Ils sont venus montrer que c'est possible de confectionner des figures, des schémas, des dessins. Maintenant, c'est aux autorités d'essayer d'acheter ces machines-là et de les laisser ici. N'oubliez pas que nous sommes à Ziguinchor, mais le même service est aussi à Bignona. Et nous voulons que tous ces enfants-là, déficients visuels qui sont, soient bien accompagnés. Son parcours incarne l'espoir et la ténacité de nombreux autres élèves vivant les mêmes difficultés, notamment le manque criard de support pédagogique adapté. Le problème que nous avons, c'est un défi de moyens surtout. Voilà. Parce que le matériel que nous utilisons, les tablettes, sont assez coûteuses. Et voilà, le papier aussi. Donc, ce qui fait que ce sont ces genres de problèmes que nous rencontrons. On aurait bien aimé que chaque apprenant dispose d'une tablette. Voilà. Mais des fois, on est obligé d'alterner. Au fait, l'apprentissage, si c'est un élève dégourdi, ça ne dure pas. On peut l'apprendre en 1 mois pour maîtriser, si on est dégourdi, ou en 3 mois, selon voilà, les facultés
mentale et intellectuelle des uns et des autres, quoi. Comme Michel Nasserle, plusieurs élèves en situation de handicap luttent chaque jour pour leur droit à une éducation de qualité dans un environnement pleinement inclusif.